Bonjour, bienvenue à la Management Academy. Aujourd'hui, nous allons traiter de la veille stratégique, un des 3 piliers de l'intelligence économique. Nous sommes en présence de Renaud. Bonjour Richard. Bonjour Renaud, d'autres intervenants viendront nous rejoindre tout à l'heure. Alors l'intelligence économique se compose de la veille stratégique, de la sécurité de l'information et de l'influence et du lobbying. La veille, donc nous aurons deux autres présentations de Philippe Lepot et de Philippe Ledan, qui traiteront respectivement de la sécurité de l'information et de l'influence et du lobbying dans d'autres webinaires de la Management Academy. Aujourd'hui, nous allons traiter spécifiquement de la veille stratégique. Donc la veille stratégique, qu'est-ce que c'est? C'est la collecte de l'information et le traitement de celle-ci afin de dégager une information légale, commerciale, marketing, financière, économique, et vous permettre d'orienter les décisions stratégiques de votre entreprise. Renaud va nous parler aujourd'hui des tableaux de bord KPI qui entrent dans le cadre de cette collecte de l'information. Tout à fait. Alors comme tu l'as dit, il est important et primordial de procéder à une veille de son environnement, mais il est tout aussi important et primordial de veiller à son entreprise, à sa performance. Avoir des objectifs, très bien. Smart, encore mieux. Mais l'entreprise est-elle prête? L'entreprise a-t-elle les capacités de les atteindre? Est-ce que vous avez défini des objectifs internes qui sont liés à cet objectif stratégique? Est-ce qu'ils font l'objet d'un suivi, d'un tableau de bord? Est-ce qu'il est adapté à votre métier, à votre environnement, à tout ce qui vous est nécessaire? Vous l'aurez compris, il est primordial d'identifier d'abord les facteurs de succès de l'entreprise par rapport à ses objectifs stratégiques. Dès que cela est fait, les KPI, les indicateurs de performance clés, révèlent toute leur utilité. Ils permettent en fait de monitorer l'effort, l'efficacité ou la performance de l'entreprise par rapport à ces facteurs de succès. D'accord. Tu parles de KPI Renault, lesquels par exemple? Alors il en existe des milliers dans des tas de domaines différents. À titre d'exemple, je pourrais citer au niveau financier les liquidités. Au niveau marketing, on pourrait parler du taux d'attrition. D'accord. Au niveau commercial, on pourrait parler d'autres KPI. Au niveau logistique, on pourrait parler du délai de livraison. Et au niveau des ressources humaines, on pourrait par exemple parler du taux de rotation. D'accord, on parle de différents départements, de KPI. Quelles sont les règles pour mettre en place ces KPI Renault? Comme tu l'as dit, les KPI touchent tous les secteurs et il existe cependant quelques règles de base. La première, vous l'aurez compris, c'est qu'il faut que ce KPI soit lié à un objectif précis. Un second point, c'est qu'il soit simple à calculer et aussi à interpréter. Un autre critère ou facteur, c'est qu'il doit être non muet, c'est-à-dire qu'il doit provoquer une réaction. Alors cette réaction peut être simplement de la sérénité ou de la satisfaction, mais ça peut être également une motivation ou une action précise pour augmenter la capacité et la performance de l'entreprise par rapport à ce facteur de succès. Il existe également d'autres critères qui sont très très importants, c'est qu'il doit permettre une prise de décision. Ça ne sert à rien de mesurer quelque chose sur lequel on n'a aucune prise. Un autre critère est qu'il doit appartenir à ceux qui l'utilisent. Ils doivent en comprendre l'importance, l'utilité. Je crois que c'est clair, c'est précis. Merci Renaud. Merci Richard. Bonjour Marc-Alexandre. Salut Richard. On parle de veille stratégique. Tu es venu nous parler de quoi? Mais effectivement, les entreprises, et elles le savent bien, les entreprises doivent mettre en place une veille pour avoir une stratégie performante. Et les entrepreneurs qui me suivent dans différents médias ou dans différents réseaux savent que j'insiste énormément sur l'information essentielle à avoir pour réfléchir et être performant dans la stratégie. Alors moi j'ai envie de te parler aujourd'hui d'un élément de la veille qui est l'analyse de terrain, parce qu'on parle souvent de l'analyse documentaire, et c'est vrai que l'analyse avec les réseaux sociaux, avec toute la documentation qui existe, on parle même d'infobésité aujourd'hui, oui, tellement il y a de l'information, mais parfois cette information n'est peut-être pas actualisée ou n'est pas assez précise par rapport à notre situation. Et donc
dans cette situation-là, il faut aller sur le terrain. Il faut aller interviewer vos clients. Et interviewer les clients, c'est peut-être leur demander leur niveau de satisfaction, mais c'est peut-être aussi aller demander, tiens, aller analyser leur comportement d'achat. Est-ce qu'ils achètent encore dans les magasins, sur le web, etc. Un de mes clients disait encore dernièrement, je pense que les jeunes achèteraient plus sur le web, mais il faut vérifier ça. Donc on va aller observer, on va aller analyser sur le terrain. Clients, prospects, marché, partenaires, bref, on va sonder notre marché. Mais peut-être aussi aller analyser nos concurrents. Et pas nécessairement sur leur site internet, mais faire du mystery shopping, se faire passer pour un faux client et demander une offre commerciale à nos concurrents. Ça nous permettra effectivement d'avoir une information actualisée de qui ils sont, de ce qu'ils proposent et du prix qu'ils proposent à nos prospects. On est dans le live là alors. Mais là, cette recherche d'informations au niveau de l'ensemble des clients sur le terrain va être peut-être un petit peu plus compliqué à obtenir que sur le digital. Ça prend plus de temps, oui, plus de temps, mais c'est beaucoup plus performant puisque c'est personnalisé par rapport à nos besoins. Et effectivement, Renaud parlait d'objectifs d'information à avoir avec les KPI et les indices de performance. Ici, c'est la même chose. Oui. Quels sont les objectifs dans ma veille? Donc, quelle est l'information que je dois avoir dans ma veille pour améliorer ma performance? C'est le tableau de bord de ta bagnole, quoi. De quelle information est-ce que tu as besoin pour arriver à destination? C'est exactement la même chose. Et donc, s'il faut aller vérifier la pression des pneus, ben on ira sur le terrain vérifier la pression des pneus. Ici, le sondage permet de vérifier, peut-être pas la pression des concurrents, mais pourquoi pas, quelle est la menace concurrentielle qu'ils représentent. Bonjour Fabrice. Bonjour Richard. Alors, de quoi tu vas venir nous parler aujourd'hui, Fabrice? Eh bien, moi, je vais venir vous parler de la démarche initiale en termes de veille, c'est-à-dire les premiers pas dans l'identification, l'analyse d'une identité, soit d'une personne, de la concurrence et éventuellement même de soi-même, qui est une des premières démarches pour bien comprendre comment fonctionnent les outils digitaux. Quand on pense à une recherche, on se précipite tout de suite sur les plus gros moteurs. Moi, je vais aborder deux gros du marché digital, Facebook et Google. Google, la plupart des gens vont dans l'onglet recherche et ils introduisent le mot de recherche et ils reçoivent un nombre assez important d'informations. Il faut savoir que sur Google, c'est important de trier par filtre les informations. Ça vous permet déjà d'avoir une impression à court terme de ce qui peut émerger au niveau de cette identité. Vous prenez Google, vous avez la totalité, et ensuite vous classez par image, actualité, vidéo, éventuellement localisation géographique. Prenons comme exemple que vous ayez envie de faire un food truck. Vous vous demandez quelle est la concurrence et où il se place. Vous allez sur une Googleisation et vous sélectionnez Maps et vous avez à ce moment-là immédiatement votre information plutôt que de trier une quarantaine de pages qui prend beaucoup de temps et beaucoup moins efficace. Par contre, en général, Facebook est beaucoup moins sollicité en termes de moteur de recherche. Et pourtant, c'est tout aussi puissant que Google. Donc, allez sur la page d'accueil de Facebook, vous introduisez votre requête et ensuite vous avez plus ou moins les mêmes filtres que Google, mais spécifiques à Facebook. Et ce sont deux choses vraiment différentes. Ça va vous apporter très rapidement des résultats extrêmement intéressants. Je vous proposerais d'également vous googliser vous-même et de voir quels sont les résultats qui en ressortent. Ce sera étonnant, parfois amusant, mais parfois aussi décevant. Ça devient plus compliqué, mais il y a des outils pour résoudre ce genre de problème aussi. Donc si je t'ai bien compris, Fabrice, Google pour rechercher de l'information, mais Facebook aussi. Facebook aussi, ouais, qui est un outil très puissant et qui est vraiment très intéressant à aborder de manière un petit peu plus structurée. Ben, merci Fabrice. Bonjour Mika, tu vas bien? Ça va bien Richard, merci. Merci. Donc Fabrice nous a parlé de Google et de Facebook pour rechercher l'information. Ouais. Toi tu vas nous parler de Twitter et de Buffer. Exactement. Justement, dans la veille qu'on est en train de parler depuis le début du sujet, il y a un outil qui me semblait intéressant à parler, à introduire. C'est l'outil Twitter, qui est un réseau social et qui permet d'être véritablement l'outil incontournable dans sa recherche d'informations.
puisqu'elle permet à travers différents mots-clés qu'on va cibler de pouvoir trouver de l'information sur son secteur d'activité et puis aussi savoir ce qui se passe chez le concurrent, savoir ce qui se passe dans la tendance dans laquelle je suis en train d'évoluer ou dans laquelle je veux faire connaître mon produit, mon service. Donc Twitter pour faire de la recherche exactement. De la veille stratégique. C'est un outil qui va servir à la fois de faire de la veille et puis qui va servir dans une étape un peu plus tard qui sera l'opérationnel. Mais ça peut être intéressant aussi de se dire, tiens, Twitter, je peux m'en servir pour faire de la veille, pour rechercher de l'information, pour voir quelles sont les tendances. Alors Twitter, ça marche sur une base d'un tweet, donc c'est une micro-information, c'est 140 caractères, ça permet d'aller à l'essentiel, de ne pas trop s'étendre, et donc c'est un outil, je pense, incontournable dans la veille stratégique. Ah, super. Et Buffer alors? Alors Buffer, lui, on va plutôt le considérer comme un assistant virtuel. C'est lui qui va, pendant que je suis en train de discuter avec toi, qui va peut-être diffuser un contenu, qui va automatiser, qui va faire un petit peu le travail à ma place. Et alors au sein d'une petite entreprise, si je me mets à la place d'une PME, ça va être de se dire, voilà, avec mon équipe, on va organiser les contenus sur lesquels on aimerait s'exprimer cette semaine, et on va désigner une personne qui va intégrer ces différents contenus au sein de cette plateforme et qui, elle, va les distribuer en fonction des paramètres, en fonction des KPI, comme on en a parlé au début avec Renaud, de manière à pouvoir mesurer l'information, je la diffuse, mais elle va où, comment, est-ce qu'elle est lue, est-ce qu'elle est partagée, tiens, quels sont les contenus qui fonctionnent les mieux, et après pouvoir ainsi cibler et orienter une communication avec une valeur ajoutée. Si je te suis bien, Buffer va me permettre de lancer sur Internet à des moments précis, donc le lundi matin par exemple, des informations sur mon Facebook, sur mon LinkedIn, c'est ça? Exactement. Et puis elle va me permettre aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que Twitter est un réseau social, donc c'est l'instantané, elle me permet d'assister à un événement, d'être dans un networking et puis de laisser une impression, de laisser un commentaire et de faire alors réagir mes collègues et de créer de l'audience et de créer de l'intérêt. D'accord, voilà. Donc Twitter pour réceptionner l'information, Buffer pour divulguer du contenu. En fait. Divulguer, oui, surtout la manager de manière automatique. D'accord, merci. Merci Richard. Marc-Alexandre, tu es de retour. Me revoilà, oui. Alors, de quoi veux-tu comment veux-tu préciser un peu le contenu de cette veille stratégique? Mais je voulais simplement pouvoir dire que le digital permettait de diminuer l'effort et d'augmenter les résultats. Et effectivement, les outils digitaux permettent d'automatiser le flux entrant d'informations dans cette veille stratégique. Parce que on a eu Renaud, on a eu Fabrice, on a eu Mika qui venaient nous parler effectivement d'outils. Mais moi, j'aime bien que ces flux soient automatisés. Alors, on peut, par exemple, RSSiser une page, donc créer un flux RSS. On peut utiliser Google Alert, etc. On parlait des outils de Google. Donc, moi, je suis un fainéant. Tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas une grande première. Mais j'aime bien, effectivement, utiliser les outils à bon escient pour diminuer cet effort-là. Et donc, il existe vraiment, faites une recherche sur tout ce potentiel en termes de veille technologique pour améliorer la performance des sociétés.